Bien le bonjour! Cette courte vidéo va vous présenter les différents instruments que vous aurez à employer dans le cadre du cours de techno, en fait associé au dessin technique dans le chapitre 11, le langage des lignes. Donc pour cette première vidéo, je vais vous... vous pouvez me suivre, je suis à la page 2 du document de notes. Donc, quels seront les instruments dont on aura à se servir dans le cadre du cours? Mais premièrement, on pourrait se servir d'une table à dessin. C'est quoi une table à dessin? Ce n'est pas ça. Ça ici, c'est un tapis de coupe. Donc, c'est pour faire semblant que j'ai une table à dessin. Une table à dessin, effectivement, ça peut avoir des lignes comme ça. Ça sert à fixer une feuille pour que lorsqu'on trace des lignes, c'est toujours dans le bon angle. Si ma feuille finit par changer d'orientation, mais là, je pourrais avoir des problèmes avec mes angles. Donc, une table à dessin sert à fixer. Nous, ce qu'on va plutôt se servir, c'est d'un équerre en T, qu'on appelle aussi un T à dessin. Donc, c'est ça ici, c'est assez long, comme vous pouvez voir. Donc, à quoi ça me sert ça? Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'accoter sur ma table et je vais ensuite pouvoir tracer des lignes horizontales. Comment je sais que ma ligne va vraiment être horizontale? C'est que je prends pour acquis que ma table l'est. Pourquoi? Parce que j'accote le T sur le bout de ma table. Donc, juste ici, je l'accote, donc tout à fait droit. On présume que la table est bien à niveau, bien à l'équerre, donc on pense qu'elle est bien à 90 degrés. Et ensuite, je peux tracer, une fois que ma feuille est fixée, donc des lignes qui sont carrément horizontales. Si je veux tracer une ligne verticale, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais me servir des instruments suivants, c'est-à-dire les équerres. Je vais commencer avec l'équerre qui est juste ici. C'est une équerre 30-60. Pourquoi on appelle ça 30-60? Parce que ça fait des angles de 30 et 60 degrés. Comment? Si je place mon équerre, le T va toujours me servir de point de référence. Donc, si je place mon équerre comme ceci, je vais pouvoir faire un angle de 30 degrés juste là. Ça ici, là, ça c'est 30 degrés. Si je veux faire plutôt un angle de 60 degrés, je retourne comme ceci. Et donc, juste ici, donc ça ici, ça c'est 60 degrés. Donc, j'aurai un angle de 60 degrés juste ici. Une ligne verticale au simple, donc à 90 degrés, par rapport à mon T, je pourrais le faire avec l'équerre. Ensuite, vous avez l'équerre à 45 degrés, qui est juste ici. Donc, l'équerre à 45 degrés, c'est un triangle isocèle, un équerre isocèle, où vous avez deux angles, là et là, à 45 degrés. Comment ça fonctionne? C'est le même principe. Je vais venir m'appuyer sur mon T et je vais pouvoir faire un 45 degrés ou dans l'autre sens, bien évidemment. Ça ici, c'est 90 degrés, donc je pourrais tracer aussi à la verticale. Il est aussi possible de combiner les équerres pour faire d'autres types d'angles, c'est-à-dire entre autres des angles de 15 et de 75 degrés. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut combiner les équerres pour faire ces différents angles-là. Donc, avec le T, avec les deux équerres, je peux faire des angles de 0, 15, 30, 45, 60, 75 et 90 degrés. Évidemment, je pourrais continuer et pour faire ensuite des angles dans l'autre sens à, par exemple, 105 degrés, 120 degrés, 135 degrés, 150 degrés, etc., etc., etc. En fait, oui, voilà. Donc, mais je ne... En fait, on ne parlera pas de ça. On va toujours garder notre exemple par rapport entre le 0 et les 90 degrés. Mais vous comprenez que c'est miroir et je préfère du 105, 120 jusqu'à 180 degrés, etc. Vous avez ensuite la règle. On vous a toujours dit que la règle, bon, la plupart du temps, on s'en sert de la règle pour mesurer ou faire des tracés de ligne droite. Dans le cadre du cours de techno, ça va être important de bien s'en rappeler, la règle ne servira jamais à tracer des lignes. Vous allez vous en servir simplement pour prendre des mesures. Donc, je peux mesurer en millimètres. Vous allez voir d'ailleurs que quand on fait de la cotation, le tout sera 100 millimètres. Donc, je vais pouvoir prendre la règle pour faire mesurer. Par exemple, je vais tracer une ligne très pâle et ensuite, je vais pouvoir prendre la mesure et effacer ce qui est en... Oui, voilà, j'ai fait mettre ce mouvement. Donc, pour pouvoir ensuite effacer ce qui est en surplus. Donc, je trace ma ligne, c'est l'idée, et ensuite, j'efface à la mesure désirée. Vous avez ensuite le rapporteur d'angle. En voici deux de taille bien différentes, un plus gros, un plus petit. Le rapporteur d'angle va quand même me servir. Bien, oui, on peut mesurer les angles, bien évidemment, mais je peux aussi tracer des droites qui ont d'autres angles que ceux que l'équerre ou les équerres me permettent de faire. Donc, par exemple, je veux tracer une droite à 65 degrés. Bien, je pourrais me servir du rapporteur d'angle pour le faire. Vous avez ensuite le compas. Je n'ai pas le compas avec moi pour l'instant, mais un compas, vous savez évidemment que ça sert à tracer des cercles. La bonne raison pourquoi j'en ai pas sur la vidéo, c'est qu'on va s'en servir très peu. En fait, on va se servir de ceci pour faire des cercles, ce qui veut dire un gabarit de cercle. Si je le rapproche de la caméra, vous allez voir que sur le gabarit, il y a des mesures. Exemple, vous voyez 26 mm, 27 mm, etc. Ça ici, c'est le diamètre des cercles. Dans une autre vidéo, je vais vous présenter aussi exactement comment ça sert. Ben, c'est nono. Mais en fait, il y a une façon de s'en servir. Et c'est pas pour rien qu'il y a des... je ne sais pas si vous voyez, il y a des lignes autour. Il y a une raison à ça. Je pourrais vous montrer la raison. Donc, pour l'instant, savoir qu'on va servir des gabarits de cercle
pour tracer et que les valeurs qui sont là, c'est le diamètre qui est inscrit. En pensant de gabarit de cercle, vous dites, ben moi, si je veux tracer un cercle plus gros que 34 mm, comment je fais? Il existe des gabarits de cercle qui ont des cercles un peu plus gros qu'un plus gros diamètre. Vous avez finalement les crayons à mine. Si vous prenez un crayon à mine, vous remarquerez souvent qu'il y a, je vais le mettre de l'autre sens, qu'il y a des informations qui sont inscrites dessus. Là, j'ai la lumière, voilà. Donc, ce qui m'intéresse pour moi à l'instant, moi, c'est les lettres qui sont là, qui est marqué HB. H, ça veut dire high, B, ça veut dire hard, plutôt, excusez-moi, et B, ça veut dire black. Donc, comment ça fonctionne? Bien, le HB, comme crayon que j'ai ici, c'est le plus classique. Donc, c'est une mine qui est de taille moyenne. Si vous voulez faire vous allez voir qu'il y a des traits qu'on doit faire plus fins. Bien, vous allez servir des crayons, entre autres, 2H à 9H. Donc, qui sont des traits plus fins. 2H, c'est un petit peu plus fin que HB. Et de plus en plus fin, on va jusqu'à 9H. Donc, 9H, c'est le plus fin. 2H, c'est un peu moins fin, mais plus fin que le HB. Dans l'autre bout du spectre, vous avez aussi les crayons B. B veut dire black. Donc, 2B est un peu plus gras, un peu plus large, si vous préférez, que le HB. Et on va jusqu'à 9B, qui, lui, est le plus gras de tous. Dans le cadre du cours de techno, un crayon HB, un crayon 2H sera amplement suffisant. Mais si vous voulez faire des dessins un peu plus sophistiqués, un peu plus précis, un peu plus rigoureux, vous devrez prendre des crayons de d'autres specs que juste le 2H et le HB. Donc, voici pour les instruments de dessin dont vous aurez à vous servir dans le cadre du cours de sciences et techno.